Notre système de santé est en mutation permanente pour améliorer la qualité des soins rendus aux patients. Les progrès de la médecine nous permettent de vivre en meilleure santé. Les nouvelles technologies offrent des ressources et des outils pour accompagner cette dynamique. Notre santé n'a jamais été aussi connectée. À travers l'histoire, les avancées technologiques ont changé nos vies. On est arrivé plus vite à destination, on attend moins longtemps. Et on peut communiquer avec le bout du monde de mille et une manières, même depuis chez soi. Mais vous sentiriez-vous en sécurité dans une maison si d'autres en avaient les clés? Ou un souterrain pouvait permettre d'y entrer? Les fenêtres ne fermaient jamais complètement? Pourriez-vous vous sentir en confiance? Eh bien, un réseau, c'est cette maison. Ça ne veut pas dire surtout n'entrez jamais là-dedans. Mais plutôt, vous devriez être informé des risques avant d'y stocker vos effets personnels et faire votre possible pour les protéger. Alors pourquoi les systèmes ne sont-ils pas sûrs à 100%? Et pourquoi ne pas les fortifier jusqu'à ce qu'ils le soient? À l'origine, les ordinateurs n'étaient que quelques-uns à échanger des informations entre eux. Et puis rapidement, tout le monde a cherché à se connecter. Jusqu'à ce que la connexion devienne planétaire et forme Internet comme on le connaît aujourd'hui. De la simple discussion, on est passé à s'envoyer de l'argent, des fichiers, acheter en ligne, jouer, faire du shopping. Puis d'autres appareils se sont mis à discuter sur les réseaux. Des téléphones, des voitures, des ampoules, des frigos, des ascenseurs, des centrales électriques, des trains, des dispositifs médicaux et bien d'autres. Maintenant, il s'agit d'interconnecter tout ce qui peut aider à encourager le progrès dans les soins notamment. Mais la facilité avec laquelle ces appareils discutent entre eux a un prix, la sécurité. Un ordinateur est capable d'envoyer des instructions à un autre pour l'effacer, l'altérer, le contrôler, voler une identité en devinant un mot de passe, en essayant toutes les combinaisons possibles. On ne viendra jamais à bout des vulnérabilités, le principe même du réseau étant de permettre le libre-échange. Et qui dit libre? Les criminels l'utilisent pour voler des millions de dollars, les gouvernements pour la surveillance, et les hacktivistes pour transmettre leurs idéaux politiques. Entre 2004 et 2013, plus d'1 milliard d'informations personnelles ont été dérobées dans des fuites de données de grandes entreprises. Dans la santé, le nombre de failles ayant engendré des vols de dossiers médicaux ont triplé en 2018. Maintenant, imaginons un moment ce que serait un réseau parfaitement sécurisé. Les utilisateurs ne pourraient ni télécharger, ni installer quoi que ce soit sur leur ordinateur. Tout ce que vous faites sur Internet serait surveillé par des robots et des humains, réduisant dramatiquement le nombre de sites que vous pourriez visiter. Pour vous connecter, il faudra mémoriser un mot de passe de 100 caractères, fournir un échantillon d'ADN valide et savoir siffler un air tout droit venu d'une galaxie lointaine, très lointaine. Les serveurs qui détiendraient les données seraient à l'abri dans des forteresses. Sur la Lune. Et même avec toutes ces défenses en place, un petit génie du hacking finirait tout de même par trouver un moyen d'entrer. La bonne nouvelle, c'est que même avec nos réseaux pleins de défauts, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour vous protéger. Et un grand nombre de personnes dédient leur journée à rendre les réseaux plus sûrs. La maison qui représente le réseau a peut-être été bâtie sur des fondations instables. Mais elle est une maison d'innovation et de libre-échange sans précédent. Et c'est à nous qu'appartient la tâche de le rendre vivable malgré ses défauts.